Si tu connais un créateur ou une créatrice numérique, s'il te plaît, envoie-lui cette vidéo. Bonjour, quoi? Je suis un citoyen québécois, né à Montréal, francophone et fier. Je dis régulièrement, ça, c'est Keb en Christ. Ma mère n'aime pas quand j'utilise des anglicismes, même à 35 ans, 36. Depuis plus de 15 ans, je veille à ce que notre culture rayonne sur le web. Oui, je suis en faveur d'un nouveau droit à l'accès au contenu culturel d'expression originale de langue française pour les Québécoises et Québécoises. Oui, mais que veut-on dire par « et à leur découvrabilité » ? Ça veut dire quoi, un droit à la découvrabilité? Comme toujours, le diable est dans les détails. Un droit à l'accès, ça a du bon sens. Un droit à découvrir. Légiférer les titans de la production et de la distribution comme Netflix ou Disney+, en les plaçant dans la même catégorie que les plateformes communautaires où les usagers créent le contenu, comme YouTube, Instagram et TikTok, ça serait une erreur colossale qui causerait beaucoup de tort à la nation québécoise. Regardez ces exemples québécois qui cartonnent en ligne. Cam Grande-Brune, Émile Roy, Thomas Gauthier, Jessica Prudencio, Ryan George, Lisanne Nadeau, Nabil Larec, Gurky, Citron Rose, À la Claire Ensemble, Mike Clay, Cindy Cournoyer, Marianne Plaisance. La seule raison pour laquelle ces succès existent, c'est parce que les plateformes où les utilisateurs créent le contenu permettent à tous les Québécois et toutes les Québécoises de créer et partager de la culture québécoise. Ça permet à tous les Québécois et toutes les Québécoises de s'exprimer librement. Et ce, peu importe leur statut économique, leurs privilèges ou leur connexion à la mafia du show business, peu importe les refus qu'ils ont essuyés devant des producteurs ayant manqué de flair, ces créateurs et créatrices ont pu avoir du succès justement parce que les plateformes web où les usagers créent le contenu permettent aux cultures de s'émanciper sans gatekeeper ou contrôleur. L'idée, même si bienveillante, de forcer certains contenus francophones plutôt que d'autres va complètement à l'encontre de la philosophie de ces plateformes. Cette nuance est importante puisque la culture québécoise n'est pas un bloc monolithique. Bien sûr, au sein même de l'éventail culturel de chez nous, il y a des fans de Mike Ward et des fans de Véronique Cloutier, il y a des fans d'Occupation Double et de Découverte, des fans de La Voix et des Vulgaires Machins. Cette richesse et ces contrastes québécois se retrouvent aussi sur Internet de manière multipliée. Sur le web, le spectre de la québéquitude est encore plus large. Il y a tout un monde entre Mère de Laval, Mounir, Citron Rose, NJ, et Cynthia Dulude. C'est leur unicité qui les a rendus populaires sur Internet. C'est le fait que personne, ni un gouvernement, ni un organisme paragouvernemental, ni un producteur ou une productrice, personne n'aurait pu inventer leur carrière. Leur engagement numérique est communautaire avant de devenir économique, comme la plupart des créateurs numériques d'ici. Communauté, culture. Ne brisons pas ce qui fonctionne bien chez les plateformes de création numérique, leur inclusivité et leur efficacité à placer des contenus francophones pertinents devant les yeux des usagers les plus susceptibles de les regarder. Si on veut aider la découvrabilité de ces contenus, il faut surtout concentrer ses efforts sur le financement, l'organisation et le soutien des créateurs numériques. Miser sur des règles de découvrabilité contraignantes, ça aurait un effet négatif sur la culture francophone d'Amérique. Puis c'est justement cette culture qu'on essaie de servir avec un changement législatif. Oui, en réalité, les plateformes web comme YouTube, Instagram et TikTok permettent à la culture québécoise de rayonner au Québec et internationalement. Je vais le redire, les plateformes de réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit, ça aide la culture québécoise francophone. Les médias sociaux améliorent la qualité de vie des Québécois qui consomment et créent du contenu francophone. Cette vérité inconfortable importune la vieille industrie d'ici. Tout comme les lobbyistes qui prétendent que la culture québécoise ne passe que par eux, par des institutions qui ont complètement échappé la jeunesse pour des raisons pécuniaires et égoïstes. Au courant des 15 dernières années, plusieurs dirigeants et dirigeantes de l'industrie de la télévision, du cinéma, de la radio et de la pub ont préféré fermer les yeux sur la réalité du marché. Ils ont voulu protéger leurs acquis décroissants plutôt que de se laisser réinventer par une nouvelle génération. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Voulons-nous une jeunesse fièrement québécoise? Mais arrêtons de lui dire comment elle devrait vivre son Québec. C'est à la jeunesse de nous le montrer. C'est pas parce qu'une industrie change qu'elle meurt. Vous l'entendez, je suis confiant que nous continuerons de faire prospérer notre société distincte, malgré les inquiétudes. Tant que nous élèverons nos enfants en français, ils pourront faire fleurir le lys aux 4 coins de l'Amérique. Oui, à chaque fois que ces enjeux bougent,
j'entends quand même dans les couloirs un vent d'espoir. On m'arrête en 2 meetings, on m'envoie des DM furtifs, off the record. Il y a de l'espoir. C'est jamais vraiment officiel. Ça vient souvent des nouveaux employés, des stagiaires, des gens qui aiment l'Internet de tout âge, des gens qui comprennent l'Internet. Des jeunes politiciens et politiciennes qui ne croient pas qu'à la survie de notre culture, mais à sa vie, à sa pérennité, à son explosion, à son exportation, à sa transcendance. C'est ça la culture Keb. Au fédéral, je le vois chez Radio-Canada, à l'Office national du film, au CRTC. Les défis sont énormes, mais il y a toujours quelques rebelles qui se battent pour un meilleur futur, pour une meilleure culture d'ici. Des gens assez bienveillants pour avancer, des gens assez patients pour changer le monde, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ont des solutions. Je le vois aussi à l'UDA, chez Télé-Québec, chez certains producteurs et productrices ici. Ça sent bien, on espère. C'est des gros bateaux à bouger. Heureusement, il y a des matelots qui savent qu'ils feraient de meilleurs capitaines que ceux qui s'accrochent à la barre. Leur temps est venu. Pour la consultation publique, voici mes recommandations. Il y en a 2. Pas dur. Premièrement, dans un cadre législatif, il faut distinguer les plateformes où les usagers créent le contenu des streamers majeurs. YouTube n'est pas Netflix. Deuxièmement, il faut accorder aux créateurs numériques les mêmes avantages fiscaux que l'industrie de la télévision, comme la SODEC par exemple. Ça, c'est la base. Merci. Ensemble, on va améliorer notre culture et notre industrie. J'ai confiance. Si tu connais un créateur ou une créatrice numérique, s'il te plaît, envoie-lui cette vidéo. Et si toi, t'es un créateur ou une créatrice, s'il vous plaît, prends le temps dans les commentaires d'inscrire que tu m'appuies, donc j'appuie, ou ajoute ton opinion si t'en as une, je vais lire tout le monde. Appuie-moi, ajoute ton opinion, sois en désaccord. C'est la démocratie. Même si tu commences en création web, ajoute ta voix à la nôtre, écris-nous ici. Ensemble, on peut faire changer les choses. La culture québécoise a besoin de nous. Le Québec a besoin de nous. Le Canada a besoin de nous. Et le monde aussi.